Salut la team. Bon ben voilà, victoire 5-0 contre Bruges, à Bruges. Victoire nette et sans bavure. Mais je reste encore un peu sur ma faim, comme le match contre Nice. Comme je le disais au match contre Nice, on joue une mi-temps sur deux. Voilà. Ce qu'on peut reprocher à nos Parisiens en ce moment, c'est qu'on joue une mi-temps sur deux. Première mi-temps, bon, on a très bien débuté le match avec une superbe transversale de Thiago Silva, une belle passe décisive de André Di Maria et le but de Mauro Icardi. Donc on a très bien débuté le match. Au bout de 10 minutes, après l'ouverture du score, on s'est endormi complet. On perdait tous les ballons. Aucun pressing sur le porteur du ballon. Il n'y avait pas d'appel. Voilà, très mauvaise première mi-temps. Voilà, on a joué les 10 bonnes premières minutes. Et puis après, on s'est endormi les 35 dernières de la première mi-temps. Donc voilà, donc on revient au vestiaire avec un score de 1-0 pour Paris. Deuxième mi-temps, on repart comme en deuxième mi-temps, très médiocre. Où pareil, on perdait tous les ballons. Quand on avait la balle, personne faisait des appels. Aucun pressing. Après, il faut noter aussi la très bonne performance de Bruges, notamment en première mi-temps, qui nous ont extrêmement gênés, qui nous sont beaucoup gênés. Donc voilà, ça on le savait que c'était quand même une équipe joueuse. Donc elle nous a pas mal gênés en première mi-temps. Donc la deuxième mi-temps, donc comme je vous l'ai dit, on revient en deuxième mi-temps très médiocre, comme en première. Et puis il a fallu l'entrée de Kylian Mbappé. Voilà, que dire? Que dire de ce génie français? C'est notre génie, c'est un magicien, c'est Kylian. Que dire, il est rentré la dernière demi-heure, il est rentré les 30 dernières minutes, et puis il a tout changé. Il met un triplé, Icardi met son doublé, André Di Maria, 3 passes décisives. Donc voilà, deuxième mi-temps bien meilleur que la première, notamment les 30 dernières minutes avec l'entrée de Kylian Mbappé. Je pense qu'il serait rentré en première mi-temps dès le début du match. Il aurait pu y avoir 6-7-0, tranquille. Voilà, donc bon, on a gagné 5-0. C'est un beau score. Malheureusement, on aurait pu se qualifier directement ce soir si le Real Madrid ne gagnait pas contre Galatasaray. Mais le Real Madrid a gagné 1-0 contre le Galatasaray à Galatasaray. Donc du coup, on n'est pas qualifié ce soir. Bon, on va se qualifier, mais ça ne sera pas dès ce soir. Voilà. Donc, 3 matchs en Ligue des Champions, 3 victoires, 9 points sur 9 possibles. Donc, impeccable. Alors, je vais parler un peu des joueurs. Donc, défense impériale de Thiago Silva, comme à son habitude, c'est El Monstro, quoi. C'est le monstre de la défense, il n'y a rien à dire. Très bon match de Thomas Meunier. Dans l'ensemble, très bonne défense. Surtout, comme je vous l'ai dit, Thiago Silva. Après, milieu de terrain, Verratti a eu un peu de mal en première mi-temps. Ça allait mieux en deuxième, mais il a eu un peu de mal en première mi-temps. Très bon match d'Ander Herrera. Et puis Marquinhos en sentinelle, il a fait également son match. Et en ce qui concerne l'attaque, bon donc comme vous le saviez, voilà, on a eu une attaque avec Di Maria, Choupo-Moting et Icardi.
Alors, au coup d'envoi, je parle. Donc, très bon match de André Di Maria, 3 passes décisifs, rien à dire. Très bon match de Mauro Icardi qui met son doublé, c'est quand même son 5e but avec Paris, donc c'est pas mal. Et là où je sens ma fin, c'est sur Eric, Maxime Eric Choupo-Moting. Je reste sur ma fin sur Choupo-Moting parce qu'il fait des très bons matchs en Ligue 1. Mais en la Ligue des Champions, pour moi, c'est pas pour lui. Voilà. Il est bon en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, il est mauvais. Il est pas bon en Ligue des Champions. Voilà. Donc, alors je vais vous parler de mes tops et mes flops. Alors pour mes tops, j'aurais pu mettre vraiment tout le monde. Quoi, tout le monde? Pas tout le monde, mais j'aurais pu en mettre pas mal. J'aurais pu y mettre notamment Thiago Silva qui a fait un très bon match, Ander Herrera qui a fait également un très bon match, André Di Maria, Kylian Mbappé, Icardi. Donc j'en ai choisi 3. Pour moi, ça sera André Di Maria, Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Voilà les tops. J'aurais pu mettre également Thiago Silva, mais bon, j'en mets 3. J'aurais pu mettre Thiago Silva, j'aurais pu mettre Ander Herrera, j'aurais pu mettre beaucoup de joueurs, mais j'en ai mis 3. Voilà. Et au niveau des flops, je vais en mettre qu'un. Au niveau du flop, pour moi, c'est Choupo-Moting. Voilà. C'est le seul flop que je vois. Navas, Keylor Navas, dans les buts, a fait son match, même s'il n'a pas eu 50 000 arrêts à faire. Il en a eu 2 ou 3, notamment sur les sorties de balles, où il a fait des très bons sorties, des très bonnes sorties. Excusez-moi, j'ai un peu bafouillé. Il a fait des très bonnes sorties. Il a bien capté le ballon, voilà. Il a fait des très bonnes sorties. Donc, bon match de la part de Keylor Navas. Donc voilà, et je voudrais vite fait parler, parce qu'on a aussi la poisse, je sais pas ce qui se passe, au niveau des blessures, parce qu'on perd encore 2 joueurs ce soir. On perd donc Ander Herrera et Thomas Meunier. Donc voilà, Ander Herrera, c'est apparemment, vu où c'est touché, ça a l'air d'être un problème au niveau de l'adducteur. Et pour Thomas Meunier, ça, à mon avis, ça a l'air d'être un problème musculaire également, soit un claquage ou un problème derrière la cuisse. Voilà. Donc, niveau des blessures, je sais pas ce qui nous arrive, on a la poisse. Et surtout, c'est que des blessures musculaires. Donc, on perd Neymar sur une blessure musculaire. On perd Idrissa Gueye sur une blessure musculaire, mais lui qui devrait revenir, pas dimanche contre Marseille, mais il devrait revenir la semaine d'après. Et là, on perd 2 joueurs sur blessure musculaire. Donc voilà, ça reste un peu le point noir de ce soir, c'est qu'on perd encore 2 joueurs. On a notamment un match très important dimanche contre Marseille, comme vous le savez, au Parc des Princes. Même si on a une qualité de banc, voilà, il va falloir remplacer ces 2 joueurs blessés. Donc, moi, ce que j'apprécie par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, des matchs comme ça difficiles, qu'on avait du mal à gagner, parce que des équipes jouaient face à nous, avaient une bonne qualité de jouer, c'est des matchs qu'on n'arrivait pas à gagner. C'est des matchs qu'on n'arrivait pas à gagner, on n'arrivait pas à faire la différence. Que cette année, sur des matchs compliqués comme celui-là, on arrive toujours à faire la différence. Et ça, c'est grâce à la largeur du banc qu'on a. C'est ça qui me plaît cette année, c'est qu'on a tellement des doublures à tous les postes qu'on peut bien faire tourner l'effectif, et ce qui fait que même quand on est en difficulté, comme là ce soir,
on a été en difficulté, on a fait rentrer Mbappé et on a gagné le match 5-0 avec un triplé de Mbappé. Donc voilà, moi j'apprécie ce genre de match. C'est des matchs qu'on n'avait pas l'année dernière. Quand on avait du mal à jouer quand on jouait mal les matchs, et ben c'est des matchs qu'on n'avait pas gagnés. Voilà. Ou alors on les gagnait, mais 1-0, pas plus, quoi. Et ce que cette année, voilà, c'est la différence entre cette année et l'année dernière. Voilà, donc, je vais vous laisser la team. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Vous pouvez en commentaire mettre vos tops et vos flops, comme je le fais. On se donne rendez-vous dès dimanche avec le Classico, ce qui n'en est plus un, contre Marseille au Parc des Princes à 21 h, dimanche soir. Je vous ferai mon débrief d'avant-match dès samedi, et je ferai mon débrief d'après-match dimanche soir. Je vous laisse la team, passez une très très bonne soirée et allez Paris!